Bonjour. Cet été, je vais faire un peu plus de 2000 km avec cette voiture. Et avant ça, j'aimerais régler quelques bricoles. Donc on va régler ces quelques bricoles aujourd'hui, enfin du moins commencer. Mais d'abord, j'aimerais au moins la laver parce qu'elle est pas très propre. Voilà. Bon, à l'intérieur, j'avais pas grand chose, il était déjà propre. Mais je vais tenter de sortir le siège qui a du jeu dans les glissières. Donc j'ai trouvé une glissière d'occasion qui était en bon état, donc je vais essayer de la changer, voir ce que ça donne. Côté, on a deux vis torse qui sont cachées par la moquette, c'est du T20 de souvenir. Hop. Voilà. Alors regarde, c'est assez drôle, on a une vis, une vis. Je suis pratiquement sûr qu'il y aurait eu un meilleur moyen de ranger ça, mais bon. Yeah. Là sur le côté on a la boucle de ceinture qui se reprend. Et à l'avant, hop, pareil, on a deux vis qui sont en bout. Oh. Ah, sale. Bon voilà, si on regarde sous le siège, il y a beaucoup de jeux. Il y en a moins, mais je sais que selon la position ça change. Ici on n'a pas de jeu dans le reste de la structure, mais dans cette partie-là-ci, qui ont récupéré un rail passager qui est en bon état. Je vais le changer. Il vient de pleuvoir. Toujours triste quoi. Essayez de laver votre voiture et je vais un peu voir, mais comme ça. On va, tant que le siège est défait et qu'il y a de la place, regardez à lui. Ouais, le crochet il est tout cassé. Il y a une blague probablement à faire sur Peugeot quelque part. Et je vais essayer de remplacer ça. Casque d'être chiant. Je dis chiant parce que le câble a l'air d'être serti au bout et on est obligé de défaire avec le câble ici pour remplacer toute la pièce, donc il faut le passer dans le pare-feu, ce qui a l'air super chiant. Et oui, il est gris. Je vais le préparer pour le repeindre. Le câble se reconnecte quelque part. Voilà le problème. Peugeot n'ont pas prévu un trou assez grand pour faire passer le câble ici, ce que je trouve complètement con. Et vu que j'ai le sentiment que cette pièce va recasser, parce que soyons honnêtes, c'est un point de force ici, un point de faiblesse, je vais prendre une décision qui me semble sage et tout simplement percer un peu plus large ici pour passer le nouveau. Et comme ça on pourra passer la tête ici. Ça ne devrait pas poser de problème puisque le câble, comme un câble de vélo, va se bloquer ici. Et je ne vois pas de raison pour laquelle ça empêcherait le fonctionnement de quoi que ce soit. Donc ouais, je vais faire la jouer safe. Donc voilà, comme je l'ai décidé, j'ai un petit peu agrandi le trou ici pour pouvoir laisser passer le câble derrière. Donc maintenant il n'y aura plus qu'à le remettre dessus. Bon, j'ai un peu fragilisé cette partie là, mais elle était déjà cassée. Donc bon, je suis plus à ça près. Bon, j'ai un peu galéré, mais j'ai réussi à libérer le câble. Maintenant on va essayer de le repasser et on va voir ce que ça donne. Ok, il est prêt à remonter, donc j'ai par sécurité enlevé le ressort. De toute façon il revient tout seul parce que j'ai vu qu'il était fendu dedans. Je veux pas prendre de risque et de l'avoir recassé, donc on va l'essayer. Voilà. Puis voilà. Si ça marche. Ah. Bon, heureusement que j'ai essayé parce que ça ne marche pas. Ok, c'est bon.
Bon, c'est pas très... Je vais pas dire que je suis en confiance quand je tire dessus, mais bon, au moins, voilà. Bon, sous le capot. Je vais réparer des bricoles qui me chagrinent depuis un moment. Ici, toute cette bête pare-brise, les trous de vis sont complètement élargis. J'avais mis des rondelles pour essayer de le tenir, mais c'est pas terrible. Et ici, il y a un cache en plastique qui est censé aller tout le long ici, que moi je n'ai pas. Donc j'ignore pour le moment parce que ce capot a été repeint et qui n'est pas d'origine. Et j'ai aussi m'attarder à changer cette poire. J'ai une prise d'air dans mon circuit de gazole et j'estime que cette poire est poreuse au vu des craquelures ici. Donc je vais tenter de la changer. Ça semble être un détail plutôt pourri, insignifiant, mais j'apprécie quand les choses sont complètes, et là ça complète vraiment le capot, que ça a comme utilité de rajouter un bout de plastique, mais bon, voilà. Ça devrait le faire. Ça devrait pas le faire. Trop petit. Le problème que j'ai avec cette voiture, c'est la boîte de vitesse. Alors, je sais que les boîtes PSA sont en général pourries, mais comme on peut voir, on a une résistance étrange au niveau du passage à vitesse, et je vais vous montrer la cause. Et en tant que je la soulève, j'en discutais dans une vidéo différente. Qui a un bon châssis. Il n'y pas opéré de changement sur l'ouverture de porte quand elle est élevée en porte-à-faux. Voilà. Pour rappel, la Golf. Enfin, je note aussi que une Hankook achetée il y a à peu près un an commence à craquer, ce qui n'est pas rassurant au prix où ils ont pu être payés. Donc je vous mens pas, on cherche le date 31e semaine de 2021. Je les ai achetés fin 2021, donc ils ont un peu plus d'un an. Des pneus d'un an ne devraient pas commencer à craquer. Donc on va voir ça avec Hankook. Hein. Si vous regardez juste ici, vous observerez le sélecteur de vitesse. Et ici, une pièce incurvée, un tour de vitesse avec ici une rotule qui rentre à cet endroit. Et cette pièce
On a un contact métal sans métal, la rotule s'use avec les années et se transforme en rectangle, ce qui met en porte-à-faux tout le système de vitesse et forcément impacte la qualité du changement de vitesse. La différence entre la pièce actuelle et la pièce que j'ai retrouvée, là, c'est censé être une rotule de 8 mm de diamètre, là bon, un carré. Celle-ci est en meilleur état globalement, mais si elle est un peu poncée sur le dessus. Je vais faire, c'est retrouver des sphères de 8 mm vissables, percer celle-ci et la remplacer, mais je voulais avoir une pièce en rab avant de faire ça, histoire de ne pas user, de ne pas détruire une pièce et de me retrouver sans aucune pièce. Voilà, il est nouveau en place, enfin l'ancien nouveau en place. Il a pratiquement aucun jeu, donc ça me semble pas mal pour le moment, le temps que je trouve une rotule à visser. Idéalement, il faudrait que je change les 3-4 tringleries qui sont également ici. Le problème, c'est que les pièces n'existent pas, ni d'occasion, enfin d'occasion si évidemment, mais ça va être des pièces qui sont dans le même état que les miennes, donc il y a assez peu d'intérêt. Donc c'est embêtant. Évidemment, on peut acheter des équivalents et les fabriquer soi-même, mais vous voyez, c'est des rotules avec des scies en bloc intégrés qui reprennent les chocs, et ça, comme ça, on n'en trouve pas. Bon, un autre problème, c'est comment sur les 605, c'est ce bord de siège qui se fend ici. Donc ça, c'est une pièce que j'ai récupérée parce que le mien est complètement cassé en plusieurs morceaux. C'est encore à peu près en bon état. Donc je réfléchis à un système pour le renforcer. Le problème, c'est qu'ici, on doit garder une certaine flexibilité parce que quand on s'assoit, ça fait bouger un peu tout le système. Donc je réfléchis à un moyen de renforcer ça. J'avais pensé à de la mousse expansée. Ou sinon faire des cloisons, imprimer en 3D, faire une pièce qui vient se reprendre ici à l'intérieur. Mais le problème, c'est que c'est des courbes assez complexes. Et ça devrait être modélisé en surface SICK. Et j'ai pas vraiment les ressources de faire ça avec SolidWorks. Donc je réfléchis à un autre moyen de renforcer cette partie-là. Et puis après vérification, toute cette zone est occupée par le mécanisme du siège. Donc je suis obligé de travailler dans une zone assez fine. Je vais pas pouvoir renforcer grand chose. Donc je vais utiliser de la colle à plastique. Je vais faire fondre un petit peu cette bordure pour essayer de la rejoindre. Et après je vais remplir de colle à plastique. Ça durera le temps que ça durera. Mais de toute façon ces pièces sont introuvables en bon état. Donc c'est le mieux que je puisse faire. Je pense qu'au niveau longueur on est déjà pas mal, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je dois faire le tour des 4 roues, évidemment m'assurer qu'il n'y ait aucun jeu ni aucune usure prématurée d'un composant. Idéalement j'aurais changé les 4 vérins de coffre. Et on a un peu de boulot encore sur le capot, donc il faut que j'arrive à trouver une poire compatible. Embêtant, et j'ai le galet ici de tension avec son ressort qui est juste ici à changer parce qu'il a beaucoup de jeu et le ressort n'applique plus la tension qu'il devrait après ce temps d'années. Oh, et puis l'embrayage de compresseur de clim et là-dessous et quelques autres bricoles, mais c'est un véhicule qui est quand même bien entretenu et je suis pas trop inquiet pour faire des kilomètres avec. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Elle est finie.